Hello, alors je vais faire une petite série de vidéos sur la présentation de tout le matériel que j'ai avec moi et on va commencer par le vélo. Le modèle du vélo c'est de la marque BMC, c'est la Challenge 02, c'est le modèle 2020. C'est pas du tout un vélo qui est adapté en fait à la base pour faire du voyage. Par exemple sur le devant, c'est un porte-bagages arrière qu'on a dû un peu traficoter pour que je puisse avoir quand même des sacoches à l'avant. Autrement j'étais trop limité en termes de place. Je vais vous montrer point par point tout ce que j'ai sur le vélo. Donc c'est parti. On va commencer par le rétro. À la base j'avais un que tu clippais ici et qui sortait un petit peu, qui dépassait. Le truc c'est que c'est pas une bonne idée parce que le vélo un jour c'est inévitable, il va tomber et il va se casser. Moi c'est ce qui s'est passé avec mon premier rétro et du coup je devais trouver quelqu'un pour souder de l'alu. C'était vraiment la misère. Heureusement il y a quelqu'un qui m'a donné un modèle comme ça. C'est moins cher et c'est plus efficace, surtout que si tu as envie de changer en fait de côté de la route. Par exemple au Laos tu roules à droite, en Thaïlande tu roules à gauche, tu as juste à le déclipper, tu le remets très vite sur la deuxième corne. Au niveau des cornes, les miennes elles sont pas super parce que vraiment j'ai deux positions et il faudrait que je mette un truc pour amortir, parce que au bout d'un moment des fois je sens au niveau des avant-bras que c'est pas agréable en fait. Après tu as le compteur de vitesse qui est accroché donc à l'avant de la roue. Il y a ce truc là qui passe devant un petit capteur qui te dit à combien tu roules, combien de kilomètres tu as fait, ta moyenne, le temps que tu es sur la route. La petite sonnette, elle marche pas tout le temps. Elle est un peu rouillée le truc là. Voilà, ça fait le job. De toute façon c'est très rare que tu fasses de la sonnette. Après j'ai tout plein de porte-bonheur. Ça c'est un truc que vous allez voir. Tout le monde va vouloir vous donner un truc. Moi j'en ai 3 juste sur le guidon. J'en ai un là, un ici et encore un autre derrière là. Troisième œil à la turque. Au niveau des vitesses j'ai 2x9. J'ai changé la cassette arrière pour avoir plus de maillons en fait derrière, avoir une vitesse qui me permettait de monter les pentes avec plus de facilité. Ça sert pas à aller vite. J'ai fait une fois une pointe à 60 km/h je crois. Les dents de la cassette arrière, ça sert plus durant les montées. Je peux te dire que tu privilégies la facilité de pédalage que la vitesse quand tu es en train de voyager. Au niveau du guidon, c'est bon. Donc comme je vous avais dit, c'est pas un vrai porte-bagages avant. C'est un porte-bagages arrière qu'on a traficoté. Il soulève que 10 kg et c'est pour ça qu'on a rajouté une petite sangle pour que ça aide à le maintenir. J'ai aussi rajouté ce truc, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est pour avoir le guidon un peu plus haut et avoir une meilleure position sur le vélo. Je suis parti sur des freins à disque. Je voulais pas des plaquettes. Franchement, avec tout le poids que tu as, ça freine très bien, aucun souci. Avec moi, j'ai des plaquettes de frein pour changer au cas où. On m'a appris, c'est très rapide aussi. La selle, c'est une selle Brooks en cuir. Alors, le premier millier de kilomètres, voire même presque les 2000, tu souffres. Tu souffres, vraiment, c'est du bois. Mais maintenant, après plusieurs milliers de kilomètres, ça a bien pris la forme de mon fessier. Du coup, c'est vraiment très confortable à rouler. Au niveau des porte-gourdes, j'en ai 3, sauf que j'ai perdu une gourde en Birmanie. Franchement, faut pas prendre des gourdes comme ça. Faut avoir un porte-bidon d'1,5 litre où tu peux mettre directement une bouteille ici. C'est clairement mieux que les gourdes comme ça. Parce qu'en fait, avec la chaleur qu'il fait, tu auras un goût de plastique dans tes gourdes assez rapidement. Donc la prochaine fois que je trouverai un magasin de vélo, je changerai ce porte-gourde là. J'ai 2 pieds, parce que juste un seul, en général, il tient pas tout le voyage. Là, ça permet vraiment d'équilibrer le poids et d'avoir un second appui qui fait que la béquille elle va pas casser. J'ai quand même un tout petit cadenas à code, comme ça t'as pas de problème avec la clé. C'est vraiment le plus petit des cadenas que tu peux trouver. Je voulais juste en avoir un pour dissuader psychologiquement les gens de me le voler. Mais si tu as envie de voler le vélo, franchement c'est pas ça qui va te l'empêcher quoi. Au niveau des pédales, j'ai pas de clip. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant le clip, parce que tu gagnes à peu près 30% de puissance et c'est pas peu quoi. Et si je devais repartir, j'hésiterais vraiment à partir sur du clip. Qu'est-ce qui reste? Le porte-bagages arrière, ça c'est un porte-bagages de compète. Je crois que c'est la marque TUI, là, je me souviens plus très bien la marque, mais c'est la meilleure marque de porte-bagages parce que ça arrive très souvent qu'il se casse. Et avoir un porte-bagages qui lâche quand tu es perdu, transporter ton matériel, c'est extrêmement galère. Alors autant partir directement sur du solide que avoir des soucis par la suite. J'ai mon petit drapeau valaisan derrière, accroché à mon porte-drapeau qui m'a été offert par la fondation Domus. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Il me sert déjà à être vu dans un premier temps, mais pas que. Je l'utilise aussi comme moyen de défense en fait. Le soir quand je me promène, il est toujours avec moi parce qu'il y a énormément de chiens errants. Ça me sert juste à avoir une distance de sécurité supplémentaire pour pouvoir me protéger. J'étais vraiment content d'avoir 1 mètre de portée supplémentaire contre un animal. Ça c'est la manière de comment mon vélo il est en charge en fait en permanence. Donc il y a
le téléphone ici, avec le petit câble qui est en train d'être chargé par le Powerbanks. Comme ça, j'ai toujours la batterie, le câble, il n'embête pas et franchement, très bon système. J'ai juste changé un petit truc à la sacoche du téléphone. En fait, là, il y avait tout le plastique. Je l'ai découpé. Parce qu'en fait, avec le soleil, ça faisait effet de serre et le téléphone est surchauffé très souvent. Donc, il faut juste quand il pleut, je dois le remettre dans la sacoche. Mais autrement, comme ça permet vraiment d'éviter la surchauffe du téléphone. Là-dessous, normalement, il y a l'appareil photo. Au niveau des pneus, j'ai la marque Schwalbe, je sais pas comment on dit, et le modèle c'est Marathon GT 365. Ça fait plus de 5000 km que je roule avec, j'ai pas eu un souci. Franchement, ils sont doublés au Kevlar, donc le Kevlar c'est la matière qu'on a pour les gilets pare-balles. Autant dire que c'est du costaud. Le petit souci que moi je peux rencontrer, c'est que j'ai du 28 pouces. Et le 28 pouces en Asie, c'est pas quelque chose de très commun. Sauf dans les grandes villes, évidemment, ça tu trouves. Mais dans les petites shops, ils vont plus avoir du 27 ou autre. Mais le 28 en Asie, il est plus difficile à trouver. J'espère qu'il ne m'arrivera pas de problème. Une dernière chose, c'est comment j'ai disposé le matériel. Donc là, évidemment, tout ce qui est survie. Ici, tu as la pharmacie avec le drone. Sur le porte-bagages avant, je mets encore 2 bouteilles d'eau que je mets dessous, là, comme ça. Paf. Là, tu as la popote et la trousse à outils. Et j'ai aussi un peu de nourriture. Moi, j'ai pas énormément de nourriture. C'est rare que j'ai pour plus que 2 repas. Sauf si je sais que je vais aller dans un endroit très perdu. Là, je fais d'autres réserves. Là, tu as tout ce qui est matériel électronique et une des vestes. Ici, tu as tout ce qui est bivouac. Et là, tu as tout ce qui est habits et toilettes. Là-dessous, tu as la bâche. Donc, vous voyez, le rackpack, il est tenu en fait par le système. Comme ça, il risque pas de tomber pendant que tu roules. Certains ils disent oui, il faut vite avoir la veste dans le rackpack pour vite la prendre, mais ça arrive tellement rarement que tu t'en fous honnêtement. Si j'avais pas le matériel électronique, je pense que j'aurais pas le rackpack parce que ça me prend vraiment énormément de place. Que ce soit le drone, l'ordinateur et tous ces trucs, ça prend vraiment beaucoup de place. Après, chacun fait comme il le sent, comment ça l'arrange, comment il se sent bien. Voilà, cette première vidéo de présentation est terminée. Il y en a encore tout plein. Je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai avec moi. Et j'espère que ça va vous aider. Et je vais rajouter juste une petite chose, c'est que si tu as envie de faire l'expérience à vélo et que tu n'as pas envie d'investir dans tout ça, mon sponsor Rouler Voyage vous met tout à disposition pour que vous puissiez faire l'expérience.